Arrêtez tout ce que vous faites, parce que ce que vous croyez savoir sur les Templiers, la banque moderne, est probablement faux, complètement faux. Vous avez entendu l'histoire 1000 fois. Les chevaliers du Temple, ces moines guerriers mystérieux du Moyen Âge, auraient inventé la banque moderne, le système bancaire international, les lettres de crédit, les virements, tout. C'est dans les documentaires, c'est dans les livres, c'est partout sur Internet. Et c'est une simplification tellement massive de la vérité qu'elle en devient essentiellement un mensonge. Non, les Templiers n'ont pas inventé la banque. Les Italiens l'ont fait, les Lombards, les Florentins, les Vénitiens. Eux ont créé ce que nous appelons aujourd'hui la banque. Mais voici ce qui est fascinant, ce que personne ne vous dit. Les Templiers ont créé quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose de beaucoup plus moderne, quelque chose qui existe encore aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, ils ont inventé le premier réseau de paiement sécurisé de l'histoire. Le premier système qui permettait de déplacer de l'argent sans déplacer physiquement de l'or ou de l'argent. Et l'histoire de comment ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait, et comment tout s'est effondré dans une des conspirations les plus brutales de l'histoire médiévale, cette histoire va changer votre compréhension de l'argent moderne. Nous sommes en 1099. Jérusalem vient d'être conquise par les croisés chrétiens après des décennies de guerre sainte. Et maintenant, des milliers de pèlerins européens veulent faire le voyage vers la Terre Sainte. Des nobles français, des marchands italiens, des paysans allemands. Tous veulent voir les lieux saints du christianisme, toucher le mur du Saint-Sépulcre, marcher où le Christ a marché. Mais il y a un problème mortel. Le voyage de Paris à Jérusalem, c'est près de 4000 km, et à cheval, par bateau, 3 mois, 6 mois, parfois plus. Et ce voyage est incroyablement dangereux, pas seulement à cause des tempêtes en Méditerranée, des maladies, de la chaleur écrasante du désert. Non, le danger principal, c'est le brigandage. Les routes entre l'Europe et Jérusalem sont infestées de bandits. Des groupes organisés qui attaquent les caravanes de pèlerins. Qui les dépouille? Qui les tue? Et voici le problème économique central. Pour faire ce voyage de plusieurs mois, vous devez transporter de l'argent, beaucoup d'argent, pour la nourriture, le logement, les passages en bateau, les guides, la protection. Donc, chaque pèlerin voyage avec des sacs de pièces d'or et d'argent, visibles, lourds, une cible parfaite pour les bandits. C'est comme marcher dans une ville dangereuse aujourd'hui avec des liasses de billets qui sortent de toutes vos poches. Vous êtes une proie. Des milliers de pèlerins mouraient, non pas de maladie, non pas de combat, mais assassinés par des voleurs qui voulaient leur argent. C'est dans ce contexte qu'en 19 chevaliers français créent un nouvel ordre religieux, l'ordre du Temple, les Templiers. Leur mission officielle, protéger les pèlerins sur les routes de Terre Sainte. Et au début, c'est exactement ce qu'ils font. Ils patrouillent les routes, ils escortent les caravanes, ils combattent les bandits. Ils deviennent rapidement célèbres, respectés, admirés dans toute la chrétienté. Les papes les soutiennent, les rois les financent. Les nobles leur donnent des terres, des châteaux, de l'argent. En quelques décennies, les Templiers deviennent incroyablement riches. Ils possèdent des forteresses dans toute l'Europe et le Moyen-Orient. Ils ont des milliers de membres. Ils sont une puissance militaire et économique. Et c'est là qu'ils ont leur idée de génie. Une idée tellement simple, tellement élégante, qu'elle semble évidente rétrospectivement. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Si le problème est que les pèlerins doivent transporter physiquement leur argent sur 4000 km, rendant le voyage mortel. Alors la solution est de ne pas transporter l'argent du tout. Voici comment ça fonctionnait. Un pèlerin arrive à la commanderie des Templiers à Paris. Disons qu'il s'appelle Guillaume. Il a économisé pendant des années pour ce voyage. Il a 1000 pièces d'argent. Guillaume dépose ses 1000 pièces auprès des Templiers à Paris. Les Templiers comptent l'argent. Ils vérifient l'authenticité des pièces. Ils pèsent le tout. Et puis ils donnent à Guillaume un document. Un petit bout de parchemin avec des symboles dessus. Des marques spéciales. Des codes que seuls les Templiers peuvent lire et vérifier. Ce document dit essentiellement « Guillaume a déposé 1000 pièces d'argent à Paris ». Guillaume prend ce document. Juste ce petit bout de papier. Et il part en voyage. Pas de sac d'or lourd. Pas de pièces qui tintent. Juste un papier. Il traverse la France. Il prend un bateau pour l'Italie. Il continue vers l'Est. Et quand il arrive à Jérusalem, 3 mois plus tard, il se rend à la commanderie des Templiers là-bas. Il présente son document. Les Templiers de Jérusalem examinent le parchemin. Ils vérifient les symboles. Ils authentifient les codes. Et puis, ils donnent à Guillaume ses 1000 pièces d'argent. Ou plutôt, l'équivalent en monnaie locale. Pas les mêmes pièces physiques qu'il a déposées à Paris, évidemment. Ces pièces sont toujours à Paris. Mais la même valeur. Guillaume a voyagé 4000 km. Et son argent l'a suivi. Sans jamais bouger physiquement. Vous comprenez ce qui vient de se passer. Les Templiers viennent d'inventer le virement bancaire, le transfert de valeur sans transfert physique d'argent. Mais ce n'est pas tout. Parce que voici où ça devient vraiment intelligent, vraiment moderne. Les Templiers ne se contentent pas de stocker l'argent, ils l'utilisent. Quand Guillaume dépose ses 1000 pièces à Paris, ces pièces ne restent pas dans un coffre en attendant que Guillaume arrive à Jérusalem 3 mois plus tard. Non, les Templiers prêtent cet argent à des marchands, à des nobles, à des rois même, avec intérêt. Techniquement, l'Église catholique interdisait l'usure, le prêt inté, mais les Templiers, ordres religieux eux-mêmes, trouvent des moyens créatifs de contourner cette interdiction. Des frais administratifs, des compensations pour risques,
structures de prêts complexes qui ne sont techniquement pas de l'usure, mais qui fonctionnent exactement comme des prêts à intérêt. Donc, les 1000 pièces de Guillaume génèrent des profits pendant qu'il voyage. Et quand Guillaume arrive à Jérusalem et réclame son argent, les Templiers lui donnent ces 1000 pièces. Mais l'argent qu'il lui donne ne vient pas de son dépôt original. Il vient d'un autre dépôt. Celui d'un autre pèlerin qui vient juste d'arriver à Jérusalem et qui va voyager vers l'Europe. C'est le système bancaire à réserve fractionnaire, des siècles avant que les banques modernes le formalisent. Les Templiers comprennent quelque chose de fondamental. À tout moment, seulement une fraction des déposants vont réclamer leur argent. La plupart de l'argent déposé reste disponible pour être prêté, investi, utilisé. Et parce que les Templiers ont des commanderies dans toute l'Europe et le moyen, ils peuvent équilibrer les flux. L'argent qui entre à Paris peut servir à payer les retraits à Jérusalem. L'argent qui entre à Jérusalem peut servir à payer les retraits à Londres. C'est un réseau de paiement international l'histoire de l'histoire. Et ça fonctionne brillamment pendant presque 2 siècles. Les Templiers deviennent les banquiers de l'Europe. Pas seulement pour les pèlerins, mais pour les rois, pour les papes, pour les marchands les plus riches. Le roi de France dépose son trésor royal chez les Templiers. Le pape utilise les Templiers pour transférer des fonds à travers l'Europe. Les marchands italiens utilisent le système Templier pour le commerce international. Les Templiers sont devenus trop puissants, trop riches, trop indépendants. Et c'est là que commence leur chute. 1307. Le roi de France s'appelle Philippe le Bel. Et Philippe a un problème. Il est endetté jusqu'au cou, il a mené des guerres coûteuses. Il a vécu dans le luxe. Et maintenant, il doit de l'argent à tout le monde. Mais surtout, il doit de l'argent aux Templiers. Beaucoup d'argent. Les Templiers ont prêté des sommes massives à la couronne française. Et Philippe ne peut pas rembourser. Pire, les Templiers commencent à demander leur argent. Qu'a fait Philippe? Il ne peut pas avouer sa faillite. Il ne peut pas admettre que le roi de France est insolvable. Donc il fait ce que font les tyrans quand ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Il détruit le créancier. Le vendredi 13 octobre 1307, au petit matin, sur ordre secret du roi, des soldats français arrêtent simultanément tous les Templiers en France. Tous, des milliers d'hommes, arrêtés en même temps, dans une opération militaire coordonnée d'une précision terrifiante. Les accusations: hérésie, blasphème, adoration du diable, sodomie, crachat sur la croix. Est-ce que c'était vrai? Presque certainement pas. Les historiens modernes s'accordent à dire que les accusations étaient fabriquées, extorquées sous la torture. Mais les accusations n'avaient pas besoin d'être vraies. Elles avaient juste besoin d'être assez scandaleuses pour justifier ce qui allait suivre. Les Templiers sont torturés, horriblement. Les chevaliers les plus fiers, les plus braves guerriers de la chrétienté, brisés sur le chevalet, brûlés au fer, mutilés jusqu'à ce qu'ils avouent n'importe quoi. Le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, 70 ans, est emprisonné pendant 7 ans, torturé, forcé d'avouer des crimes qu'il n'a jamais commis. Et Jacques de Molay est brûlé vif sur un bûcher à Paris, devant une foule, sur une île de la Seine qui existe encore aujourd'hui. Les chroniqueurs racontent que jusqu'à la fin, Jacques de Molay a crié son innocence. Il a maudit le roi Philippe et le pape Clément, leur promettant qu'il le rejoindrait dans la mort dans la nuit. Et étrangement, les deux sont morts dans la nuit. Philippe d'un accident de chasse, Clément de maladie. Ce qui a alimenté les légendes de malédiction templière pendant des siècles. Mais au-delà du drame, au-delà de la conspiration, voici ce qui est important économiquement. Quand Philippe détruit les Templiers, il saisit tous leurs actifs, toutes leurs forteresses, toutes leurs terres, tout leur or. Et surtout, il annule toutes les dettes que la couronne française avait envers eux. C'est le plus grand défaut souverain de l'histoire médiévale. Un roi qui refuse de payer ses dettes en détruisant physiquement ses créanciers. Mais voici ce qui est fascinant. Le système que les Templiers ont créé ne meurt pas avec eux. Les banquiers italiens, les Lombards, les Florentins, les Vénitiens observent ce qui s'est passé. Et ils apprennent la leçon. Ils comprennent que le système Templier était brillant. Le réseau de paiement, les transferts de valeur, le crédit. Tout ça était révolutionnaire. Mais les Templiers ont fait une erreur fatale. Ils sont devenus trop visibles, trop puissants militairement, trop identifiables comme cible. Les banquiers italiens adoptent toutes les innovations financières des Templiers. Mais il reste des marchands, pas des guerriers, pas des moines, juste des hommes d'affaires. Et ils survivent. Et ils prospèrent. Et ils développent ces systèmes pour créer ce que nous appelons aujourd'hui la banque moderne. Alors, quelle est la leçon? Les Templiers n'ont pas inventé la banque. Les banques existaient avant eux. Les prêteurs juifs, les changeurs de monnaie, les marchands qui offraient du crédit, tout ça existait déjà. Ce que les Templiers ont inventé, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique et de beaucoup plus moderne. Ils ont inventé le premier réseau de paiement sécurisé. Le premier système qui permettait de transférer de la valeur à travers des milliers de kilomètres sans déplacer physiquement de l'argent. Et si ça vous semble familier, c'est parce que c'est exactement ce que fait votre carte bancaire aujourd'hui. Quand vous payez avec votre carte Visa ou Mastercard dans un magasin, aucun argent physique ne bouge. Ce qui bouge, c'est de l'information. Un signal électronique qui dit « débitez le compte de cette personne, créditez le compte de ce marchand ». C'est le système Templier, juste avec de l'électronique au lieu de parchemin. Les Templiers ont compris, 700 ans avant les banques modernes, que l'argent n'est pas la chose physique. L'argent, c'est l'information sur qui doit quoi à qui. Une pièce d'or n'a de valeur que parce que tout le monde s'accorde à dire qu'elle a de la valeur. Un morceau de parchemin avec des codes Templiers n'a de valeur que parce que le réseau Templier s'engage à honorer cette valeur. Et un chiffre dans une base de données bancaire n'a de valeur que parce que le réseau bancaire s'engage à honorer ce chiffre. La forme change. Parchemin, papier.
électronique. Bientôt, blockchain et crypto-monnaie. Mais le principe reste identique. L'argent est information. L'argent est confiance et réseau. Et voici la partie troublante. La partie que l'histoire des Templiers nous enseigne brutalement. Ce réseau, aussi puissant soit-il, aussi sophistiqué soit-il, repose entièrement sur deux choses. La confiance et la protection de ceux qui contrôlent le réseau. Les Templiers avaient la confiance. Pendant presque 2 siècles, personne ne doutait qu'un parchemin templier serait honoré. Le système fonctionnait parfaitement, mais ils n'ont pas eu la protection. Quand un roi puissant a décidé de le détruire, tout le réseau s'est effondré en une seule nuit. Vendredi 13 octobre 1307, des milliers d'hommes arrêtés. Un système financier qui s'étend sur 2 continents, paralysé instantanément. Des décennies de confiance accumulée, détruites. Maintenant, posez-vous cette question. Votre argent, celui dans votre compte bancaire, celui représenté par des chiffres sur un écran, repose sur quoi? Sur la confiance que les banques honoreront ces chiffres, sur la confiance que les gouvernements auront le système bancaire, sur la confiance que demain, quand vous voulez retirer votre argent ou payer avec votre carte, le réseau fonctionnera. Mais qu'arrive-t-il si cette confiance disparaît? Qu'arrive-t-il si un gouvernement décide, comme Philippe le Bel, que le système financier est devenu trop indépendant, trop puissant, trop menaçant pour son propre pouvoir? Nous avons déjà vu des aperçus de cette fragilité. En 2008, quand les banques se sont effondrées et que les gouvernements ont dû intervenir avec des milliers de milliards pour sauver le système. À Chypre en 2013. Quand le gouvernement a gelé les comptes bancaires et confisqué une partie des dépôts pour sauver l'économie. Plus récemment, regardez ce qui s'est passé avec les sanctions russes. Des milliards de dollars d'actifs russes détenus dans les banques occidentales, gelés d'un coup. Les oligarques qui pensaient que leur argent était en sécurité en Suisse ont découvert que non. Pas si votre gouvernement devient l'ennemi des gouvernements qui contrôlent le réseau bancaire. Ou regardez le Canada en 2022. Pendant les manifestations des camionneurs, le gouvernement a utilisé des lois d'urgence pour geler les comptes bancaires des manifestants et de leur soutien. Sans procès, sans avertissement. Juste un clic. Et votre argent n'est plus accessible. C'est le pouvoir du réseau. Celui qui contrôle le réseau contrôle l'accès à votre argent. Les Templiers le savaient. Ils contrôlaient le réseau. Jusqu'au jour où quelqu'un de plus puissant a décidé qu'il ne le contrôlerait plus. Et voici la question que personne ne veut vraiment affronter. Dans notre monde moderne, avec tout notre argent devenu numérique, avec chaque transaction passant par des réseaux contrôlés par des banques et supervisés par des gouvernements, sommes-nous plus en sécurité que Guillaume le pèlerin avec son parchemin templier? Ou sommes-nous plus vulnérables? Parce qu'au moins Guillaume pouvait voir son parchemin, le tenir, le cacher si nécessaire. S'il est templier et pénétré, il avait encore le document physique comme preuve de sa créance. Mais vous, vos chiffres dans une base de données quelque part, dans des serveurs que vous ne verrez jamais, contrôlés par des institutions que vous ne possédez pas, supervisés par des gouvernements qui peuvent changer les règles à tout moment. Si le réseau décide que votre argent n'existe plus, qu'est-ce que vous avez? Rien, même pas un bout de parchemin. C'est l'héritage réel des Templiers, pas l'invention de la banque, mais la démonstration claire, brutale, historique, que tout système monétaire, aussi sophistiqué soit-il, repose finalement sur le pouvoir. Sur qui contrôle le réseau? Sur qui décide qui a accès et qui n'a pas accès? Les Templiers ont créé le réseau. Philippe le Bel l'a détruit. Et 800 ans plus tard, nous vivons toujours dans des réseaux. Juste des réseaux beaucoup plus grands, beaucoup plus complexes, beaucoup plus centralisés, et peut-être, juste peut-être, beaucoup plus vulnérables à un vendredi 13 moderne. Voilà ce que les Templiers ont vraiment créé. Et voilà ce qu'ils nous ont vraiment appris. Non pas comment faire fonctionner un système financier, mais comment ce système peut s'effondrer quand le pouvoir politique décide qu'il doit s'effondrer. C'est une leçon que nous ferions bien de ne jamais oublier. Parce que l'histoire ne se répète peut-être pas exactement, mais elle rime. Et le vendredi 13 octobre, vite résonne encore aujourd'hui. Si cette histoire a changé votre vision de l'argent moderne et des réseaux qu'il contrôle, abonnez-vous à la Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons comment les systèmes monétaires du passé éclairent les crises financières d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que votre argent est vraiment en sécurité dans le système bancaire moderne? Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que les banques sont invulnérables. Parce que les Templiers aussi le croyaient. Jusqu'à ce vendredi.